Que pouvez-vous apprendre du livre de Spinoza, comme Steve Jobs et Einstein? Avez-vous déjà imaginé qu'un philosophe du XVIIe siècle pourrait changer votre vie aussi radicalement qu'il a transformé les génies les plus brillants de l'humanité? Albert Einstein a déclaré publiquement que son Dieu était le Dieu de Spinoza. Steve Jobs a consacré des heures à étudier ce penseur révolutionnaire qui a été maudit, persécuté et banni de sa propre communauté. Qu'est-ce que ces visionnaires ont découvert dans les pages écrites par Baruch Spinoza qui a bouleversé complètement leur compréhension de la réalité? Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets philosophiques qui ont façonné les esprits les plus exceptionnels de l'histoire moderne. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent vraiment la vie, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Votre participation aide énormément à faire connaître ces histoires à plus de personnes. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur « J'aime maintenant », cela aide vraiment à diffuser ce contenu auprès d'autres personnes qui en ont besoin. Préparez-vous pour un voyage qui va transformer pour toujours votre façon de penser la liberté, le bonheur et le sens profond de l'existence. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes a le pouvoir de libérer votre esprit des chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier depuis toujours. Êtes-vous prêt à voir la réalité avec les yeux des plus grands génies de l'humanité? La liberté de l'esprit, Amsterdam, été 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient debout devant les autorités de la synagogue Talmud Torah. Son nom est Baruch de Spinoza, fils d'une famille respectée de commerçants juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge aux Pays-Bas. Ce jour du 27 juillet allait marquer l'histoire de la philosophie pour toujours. Les rabbins prononcent contre lui le hérem le plus sévère jamais prononcé dans la communauté juive d'Amsterdam. Plus de 280 personnes avaient été excommuniées par cette synagogue au fil des années. Mais aucune sentence n'avait été aussi brutale, aussi définitive que celle lancée contre Spinoza. Que pouvait bien avoir fait ce jeune homme pour mériter une malédiction si terrible? Les autorités religieuses parlaient d'hérésies abominables, d'actes monstrueux, mais refusaient de préciser exactement quelles étaient ces fautes. Spinoza avait simplement commencé à poser des questions. Pouvait-on vraiment croire que Moïse avait écrit la Torah alors que le texte lui-même décrivait sa propre mort? Était-il logique de penser qu'un Dieu parfait et rationnel aurait besoin de violer ses propres lois naturelles pour accomplir des miracles? L'âme était-elle vraiment immortelle, ou n'était-ce qu'une consolation inventée pour apaiser notre peur de la mort? Ces questions, Spinoza les posait non pas par provocation gratuite, mais par amour absolu de la vérité. Il ne pouvait pas accepter de croire quelque chose simplement parce que l'autorité l'exigeait. Sa raison ne pouvait pas se soumettre au dogme, et ce refus de plier son esprit aux conventions allait lui coûter tout ce qu'il possédait. Le document d'excommunication précisait que personne ne devait lui parler, ni oralement ni par écrit. Personne ne devait lui montrer la moindre faveur. Personne ne devait lire quoi que ce soit qu'il avait écrit, ni écouter quoi que ce soit qu'il avait à dire. Sa propre famille devait le considérer comme mort. Imaginez un instant le courage qu'il fallait pour maintenir ses convictions face à un tel ostracisme. Spinoza avait à peine 23 ans. Il perdait sa communauté, sa famille, ses amis, son réseau commercial. Il était expulsé non seulement spirituellement, mais aussi économiquement. Selon certains témoignages, les autorités de la synagogue lui avaient même offert de l'argent, une pension généreuse, s'il acceptait simplement de se taire, de venir aux offices des grandes fêtes et de garder ses opinions pour lui. Spinoza avait refusé. Pouvez-vous imaginer refuser la sécurité financière, l'acceptation sociale, l'amour de votre famille? Tout cela pour rester fidèle à votre vérité intérieure? Peu de temps après son excommunication, quelqu'un a tenté de le tuer avec un couteau alors qu'il sortait d'un théâtre.
La lame a déchiré son manteau, mais Spinoza a survécu. Il a gardé ce manteau déchiré pour le reste de sa vie comme rappel du prix de la liberté intellectuelle. Comprenez-vous maintenant ce que signifie vraiment la liberté de l'esprit? Ce n'est pas simplement penser ce que vous voulez dans le confort de votre salon. C'est être prêt à perdre tout ce que vous avez pour ne pas trahir votre compréhension de la vérité. Spinoza a changé son nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, à Benedictus, qui signifie la même chose en latin. C'était son acte de renaissance. Il n'était plus l'enfant obéissant d'une communauté religieuse. Il était maintenant un homme libre, guidé uniquement par sa raison. Il a quitté Amsterdam et s'est installé dans le village paisible de Rijnsburg en 1661. Là, dans une modeste maison, il a commencé à polir des lentilles pour microscopes et télescopes afin de gagner sa vie. C'était un travail silencieux, intense, solitaire, qui exigeait discipline et patience. Exactement les qualités nécessaires pour la vie philosophique qu'il avait choisie. Pouvez-vous voir le parallèle avec Steve Jobs 3 siècles plus tard? En 1974, un jeune homme de 19 ans nommé Steve Jobs quittait l'Amérique pour l'Inde. Il avait abandonné ses études au Reed College après seulement 6 mois. Il se sentait perdu, agité, insatisfait. Il cherchait quelque chose que la société technologique américaine ne pouvait pas lui offrir. Il avait entendu parler de Neem Karoli Baba, un mystique indien légendaire, et avait décidé de voyager jusqu'à son ashram à Kainchidam dans l'Uttarakhand pour trouver l'illumination. Jobs et son ami Dan Kotke sont arrivés en Inde avec des attentes naïves. Ils pensaient qu'un gourou leur donnerait toutes les réponses. Mais quand Jobs est finalement arrivé à l'ashram, il a découvert que Neem Karoli Baba était déjà mort. Imaginez la déception. Vous traversez le monde entier, vous abandonnez tout, et la personne que vous cherchez n'est même plus là. Mais cette déception s'est transformée en quelque chose de plus profond. Jobs a passé 7 mois en Inde, vivant de façon minimale, marchant pieds nus dans les villages ruraux, portant des vêtements traditionnels indiens, survivant avec du dal, du riz et des fruits. Ce voyage a complètement transformé Steve Jobs. Il a compris que personne d'autre ne pouvait lui donner l'illumination. Il devait la trouver lui-même à travers sa propre compréhension. Exactement comme Spinoza 300 ans plus tôt, Jobs est retourné en Amérique transformé. Il avait découvert l'importance de l'intuition, de la simplicité, de regarder directement la réalité sans les filtres des conventions sociales. Cette expérience a façonné toute sa philosophie de design chez Apple. Voyez-vous maintenant comment la vraie liberté intellectuelle nécessite souvent un exil, une rupture avec tout ce qui est familier. Revenons à Spinoza dans sa petite maison à Rijnsburg. Pendant qu'il polissait des lentilles de jour, il écrivait la nuit. Il travaillait sur son chef-d'œuvre, l'Éthique, un livre qui allait révolutionner complètement la philosophie occidentale. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le publier de son vivant. Les conséquences seraient trop dangereuses. L'Éthique n'a été publiée qu'après sa mort, en 1677, et le livre a été immédiatement banni l'année suivante. Pourquoi tant de peur autour de ce texte? Parce que Spinoza y démontrait quelque chose de révolutionnaire. Il montrait que nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensons. Nous croyons choisir nos actions librement, mais en réalité, nous sommes déterminés par des causes que nous ne comprenons pas. Nous sommes comme des pierres jetées en l'air qui, si elles avaient conscience, penseraient qu'elles choisissent de voler, alors qu'en fait elles suivent simplement les lois de la physique. Cette idée choquait profondément les autorités religieuses et politiques parce qu'elle détruisait le fondement du péché, de la culpabilité, de la punition divine. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il enseignait quelque chose de paradoxal et de profond. Nous devenons vraiment libres, non pas en niant notre nature déterminée, mais en la comprenant. Quand nous comprenons les causes qui nous poussent à agir, nous cessons d'être leurs esclaves. La connaissance nous libère, la compréhension nous donne le pouvoir.
C'est exactement ce que Steve Jobs a découvert pendant son voyage en Inde et ce qu'il a appliqué pendant toute sa vie. Regardez comment Jobs prenait ses décisions chez Apple. Il ne se laissait pas dominer par la peur du jugement des autres. Quand tout le monde dans l'industrie technologique suivait une direction, Jobs avait le courage de suivre sa propre vision parce qu'il avait compris ses propres motivations profondes. Quand il a été expulsé d'Apple en 1985, la compagnie qu'il avait lui-même créée, il aurait pu s'effondrer dans le ressentiment et l'amertume. Au lieu de cela, il a utilisé cette période pour se réinventer, créant NXT et Pixar. Et il est revenu à Apple encore plus fort en 1997. Cette résilience venait de sa compréhension spinoziste de la réalité. Jobs savait que son expulsion n'était pas une injustice cosmique, mais simplement le résultat de causes naturelles. Le conseil d'administration d'Apple avait agi selon sa propre nature et ses propres intérêts. Comprendre cela libérait Jobs de la colère paralysante. Il pouvait maintenant agir stratégiquement au lieu de réagir émotionnellement. Voyez-vous comment la philosophie de Spinoza n'est pas abstraite mais intensément pratique. Albert Einstein, 3 siècles après Spinoza, a découvert la même vérité libératrice. En 1902, Einstein ne pouvait pas obtenir de poste universitaire malgré son diplôme en physique. Ses professeurs le considéraient comme arrogant et paresseux. Sa famille était pauvre. Il avait une relation compliquée avec Mileva Marić, sa petite amie, qui était également physicienne et qui allait devenir sa première femme. Einstein a dû accepter un poste d'assistant technique au Bureau fédéral suisse des brevets à Berne. C'était un travail humble, loin de la gloire académique qu'il espérait, mais ce travail au Bureau des brevets s'est avéré être une bénédiction déguisée. Einstein travaillait 48 heures par semaine à examiner des demandes de brevets, ce qui lui laissait du temps libre pour penser à la physique. Il n'était pas distrait par les politiques universitaires ou la pression de publier constamment. Il était libre d'explorer les questions qui le fascinaient vraiment. Et c'est dans cette liberté intellectuelle modeste qu'Einstein a eu son année miraculeuse. En 1905, pendant qu'il travaillait au Bureau des brevets, Einstein a publié 4 articles qui ont révolutionné complètement la physique. Le premier expliquait l'effet photoélectrique et lui vaudrait finalement le prix Nobel. Le deuxième prouvait l'existence des atomes. Le troisième présentait la théorie de la relativité restreinte. Le quatrième montrait que cette théorie menait à l'équation la plus célèbre de la physique E et mc2. Comment un simple assistant technique pouvait-il accomplir ce que les plus grands professeurs d'université ne pouvaient pas? Parce qu'Einstein, comme Spinoza avant lui, et comme Jobs après lui, avait libéré son esprit des chaînes de l'autorité et de la convention. Il ne croyait pas quelque chose simplement parce que Newton l'avait dit ou parce que ses professeurs l'enseignaient. Il examinait directement la réalité avec sa propre raison. Et quand sa raison lui montrait que l'espace et le temps n'étaient pas absolus mais relatifs, il avait le courage d'accepter cette vérité même si elle contredisait des siècles de physique établie. Einstein admirait profondément Spinoza. Quand le rabbin Herbert S. Goldstein lui a demandé s'il croyait en Dieu, Einstein a répondu par un télégramme célèbre en 1929. « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas dans un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Pour Einstein, Dieu n'était pas un être personnel qui répondait aux prières ou punissait les pécheurs. Dieu était précisément l'ordre naturel rationnel de l'univers que Spinoza avait décrit. Cette vision libérait Einstein de la superstition et de la peur. Il n'avait pas besoin de plaire à une divinité capricieuse. Il n'avait pas besoin de suivre des rituels arbitraires. Sa vie spirituelle consistait à comprendre les lois de la nature. Et cette compréhension lui donnait une paix profonde. Einstein a écrit que la conviction ferme, semblable à un sentiment religieux, de la rationalité et de l'intelligibilité du monde, se trouve derrière tout travail scientifique d'ordre supérieur. C'est du pur Spinoza.
Maintenant, comprenez-vous ce que signifie vraiment la liberté de l'esprit? Ce n'est pas faire ce que vous voulez sans conséquence. C'est comprendre les causes qui vous déterminent et utiliser cette compréhension pour agir de façon plus efficace. C'est libérer votre raison des chaînes de l'autorité, de la tradition, de la peur sociale. C'est avoir le courage de Spinoza face à l'excommunication, le courage de Jobs face à l'échec, le courage d'Einstein face au consensus scientifique établi. Spinoza a vécu le reste de sa vie dans une pauvreté relative, mais dans une liberté intellectuelle totale. Après Rijnsburg, il s'est installé à Voorburg, puis finalement à La Haye. Il continuait à polir des lentilles, travail qui allait progressivement détruire ses poumons à cause de la poussière de verre qu'il respirait constamment. Mais il était heureux. Il recevait des visiteurs du monde entier qui venaient discuter de philosophie avec lui. Le philosophe allemand Leibniz a voyagé jusqu'à La Haye pour rencontrer Spinoza et discuter de l'éthique. Le secrétaire de la Royal Society britannique, Henry Oldenburg, correspondait régulièrement avec lui. Spinoza vivait simplement, ne possédant presque rien. Il refusait les honneurs et les positions qui lui étaient offerts. L'université de Heidelberg lui a proposé une chaire de philosophie avec la garantie de liberté d'enseignement. Spinoza a poliment décliné. Il savait que même avec des garanties, la liberté académique avait ses limites. Il préférait rester indépendant, libre de penser et d'écrire exactement ce que sa raison lui dictait. Combien d'entre nous auraient ce courage de refuser la sécurité et le prestige pour préserver l'intégrité intellectuelle absolue? Le 21 février 1677, Spinoza est mort tranquillement dans sa chambre à La Haye. Il avait seulement 44 ans. La maladie pulmonaire causée par des années de polissage de lentilles avait finalement eu raison de lui. Ses amis ont publié l'Éthique et d'autres œuvres plus tard cette année-là, posthumément comme il l'avait prévu. Le livre a été immédiatement attaqué par les autorités religieuses, juives, catholiques et protestantes. Il a été banni, brûlé, condamné. Mais il ne pouvait pas être détruit. Les idées de Spinoza allaient lentement se répandre à travers l'Europe, inspirant les Lumières, la science moderne, la démocratie libérale, la nature de la réalité. Dans sa modeste chambre à Rijnsburg, Spinoza polissait des lentilles et contemplait la nature de la réalité. Qu'est-ce qui existe vraiment? De quoi est fait l'univers? Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais la réponse de Spinoza allait choquer le monde. Il a démontré quelque chose de révolutionnaire. Tout ce qui existe est une seule substance. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et la nature, entre l'esprit et la matière, entre le créateur et la création. Dieu ou la nature, c'est la même chose. De sive natura, écrivait-il en latin. Imaginez le scandale que cette idée a provoqué. Pour les autorités religieuses de toutes les traditions, c'était la pire hérésie imaginable. Spinoza ne disait pas simplement qu'il n'y avait pas de Dieu, il disait quelque chose de beaucoup plus subversif. Il identifiait complètement Dieu avec la nature elle-même. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de Dieu personnel écoutant les prières, punissant les pécheurs ou récompensant les vertueux. Il n'y avait que l'ordre naturel, éternel, nécessaire, rationnel de l'univers. Pour Spinoza, dire que Dieu a créé le monde est aussi absurde que dire qu'un triangle a créé ses trois angles. Les trois angles découlent nécessairement de la nature du triangle. De la même manière, tout ce qui existe découle nécessairement de la nature de Dieu ou de la nature. Rien n'aurait pu être différent. L'univers entier est une expression logique et nécessaire de la substance unique. Il n'y a pas de contingence, pas d'accident, pas de choix divin arbitraire. Cette vision était en contradiction totale avec la religion traditionnelle qui enseignait que Dieu avait créé le monde par un acte de volonté libre, qu'il pouvait intervenir dans l'histoire par des miracles et qu'il jugeait les actions humaines selon un code moral révélé. Pour Spinoza, tout cela n'était qu'anthropomorphisme naïf. Nous projetons nos propres caractéristiques humaines, nos désirs, nos émotions, notre volonté sur l'univers et nous appelons cette projection Dieu.
Mais si nous utilisons correctement notre raison, nous voyons que Dieu ne peut pas avoir de volonté ou de désir comme les humains. Dieu ne peut pas être en colère ou jaloux. Dieu ne peut pas se repentir ou changer d'avis. Pourquoi ? Parce que toutes ces caractéristiques impliquent l'imperfection. Elles impliquent le manque, le besoin, le changement. Mais Dieu, par définition, est parfait, complet, éternel, immuable. Le vrai Dieu est la totalité de ce qui existe, la substance unique dont tout découle par nécessité logique. Steve Jobs a compris cette vision profondément. Quand il créait des produits chez Apple, il voyait une connexion profonde entre tous les éléments. Le matériel et le logiciel n'étaient pas des choses séparées qu'on assemblait de façon arbitraire. Ils étaient des aspects différents d'une même réalité intégrée. C'est pourquoi les produits Apple fonctionnaient si bien ensemble. Jobs appliquait intuitivement le monisme de Spinoza au design technologique. Regardez l'iPhone. Ce n'est pas simplement un téléphone auquel on a ajouté des fonctions d'ordinateur. C'est une vision unifiée de ce que devrait être un appareil de communication mobile. Chaque élément, du matériel au logiciel, en passant par l'interface utilisateur, découle d'une compréhension unique et cohérente. Il n'y a pas de séparation artificielle entre forme et fonction, entre beauté et utilité. Tout est intégré dans une totalité harmonieuse. C'est du Spinoza appliqué à la technologie. Jobs refusait la dualité qui dominait l'industrie technologique. La plupart des compagnies achetaient du matériel à un fabricant, du logiciel à un autre, et assemblaient des produits incohérents. Jobs voyait que cette approche créait des produits médiocres parce qu'elle violait la nature unifiée de la réalité. Si vous voulez créer quelque chose d'excellent, vous devez contrôler tous les aspects et les intégrer dans une vision unique. C'était révolutionnaire dans l'industrie, mais c'était exactement ce que Spinoza enseignait sur le plan philosophique. Einstein a poussé cette intuition spinoziste encore plus loin. Sa théorie de la relativité montrait que l'espace, le temps, la matière et l'énergie ne sont pas des choses séparées mais des aspects différents d'une même réalité fondamentale. L'espace-temps est une structure unifiée. La matière et l'énergie sont interchangeables, comme le montre l'équation EmC2. Tout est connecté, tout est un. C'est exactement la vision de Spinoza exprimée en langage mathématique moderne. Avant Einstein, les physiciens pensaient que l'espace était un contenant vide où les objets existaient, et que le temps était une dimension séparée qui s'écoulait uniformément partout. Einstein a montré que c'était une illusion. L'espace et le temps sont inséparables. Ils forment ensemble une structure unique, l'espace-temps, qui peut être courbé par la présence de masse et d'énergie. La gravité n'est pas une force mystérieuse agissant à distance, mais simplement la géométrie de l'espace-temps courbé. Cette découverte était profondément spinoziste. Elle montrait que ce que nous percevons comme des choses séparées, l'espace et le temps, sont en réalité des aspects d'une substance unique. Elle montrait que l'univers n'est pas une collection de choses indépendantes, mais un tout intégré, où chaque partie affecte toutes les autres. Elle montrait que pour vraiment comprendre quoi que ce soit, nous devons comprendre sa relation à la totalité. C'est exactement ce que Spinoza enseignait. Einstein admirait Spinoza non seulement pour sa métaphysique, mais aussi pour sa méthode. Spinoza avait écrit l'éthique à la manière d'Euclide, comme un système géométrique. Il commençait avec des définitions et des axiomes simples, puis dérivait logiquement des propositions de plus en plus complexes. Cette approche mathématique à la philosophie fascinait Einstein. Il voyait que Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. La réalité elle-même a une structure mathématique, logique, nécessaire. Quand Einstein travaillait sur ses théories physiques, il cherchait cette même élégance mathématique. Il ne se contentait pas de formules qui fonctionnaient. Il voulait des équations belles, simples, nécessaires. Il croyait, comme Spinoza, que la vérité a une qualité esthétique. Les vraies lois de la nature ne peuvent pas être arbitraires ou compliquées. Elles doivent être élégantes parce qu'elles découlent de la nature même de la réalité.
Cette conviction a guidé Einstein même quand les preuves expérimentales étaient ambiguës. Il rejetait des théories qui fonctionnaient mathématiquement, mais qui lui semblaient inélégantes ou artificielles. Il avait confiance que la nature, comme le Dieu de Spinoza, était rationnelle et harmonieuse. Et cette foi dans la rationalité de l'univers lui a permis de faire des découvertes que des scientifiques plus conventionnels ne pouvaient pas imaginer. Revenons à Spinoza dans sa chambre à Rindsburg. Il polissait des lentilles qui permettaient aux gens de voir plus clairement, littéralement. Les microscopes révélaient un monde invisible à l'œil nu. Les télescopes montraient que l'univers était beaucoup plus vaste que nos ancêtres ne l'avaient imaginé. Ces instruments optiques changeaient notre compréhension de la réalité. Et Spinoza, en polissant ses lentilles, contribuait à cette révolution scientifique. Mais Spinoza polissait aussi, métaphoriquement, les lentilles de notre compréhension philosophique. Il nettoyait nos concepts, enlevait les distorsions créées par la superstition et le préjugé, nous permettait de voir la réalité plus clairement. Sa philosophie était comme un microscope pour l'esprit. Elle nous montrait des structures que nous ne pouvions pas voir avec notre pensée ordinaire confuse. Par exemple, Spinoza a montré que ce que nous appelons bien et mal ne sont pas des qualités objectives dans les choses elles-mêmes, mais simplement nos réactions subjectives. Nous appelons bon ce qui nous plaît et mauvais ce qui nous déplaît. Mais la nature elle-même ne connaît pas le bien et le mal. Un lion qui tue une gazelle n'est ni bon ni mauvais. Il suit simplement sa nature. De la même manière, toutes les choses suivent leur nature sans moralité intrinsèque. Cette idée scandalisait les moralistes traditionnels. Ils pensaient que Spinoza détruisait la base de l'éthique. Mais Spinoza montrait quelque chose de plus subtil. Nous pouvons avoir une éthique, une façon de bien vivre, sans projeter nos valeurs sur l'univers entier. Nous pouvons comprendre ce qui est vraiment utile pour notre nature humaine et le poursuivre rationnellement. C'est une éthique naturelle, basée sur la compréhension, pas sur l'obéissance à des commandements arbitraires. Steve Jobs a appliqué cette éthique naturelle dans sa vie. Il ne suivait pas les règles conventionnelles du monde des affaires simplement parce que c'était ce qu'on était censé faire. Il demandait toujours si quelque chose était vraiment utile, si cela servait vraiment les utilisateurs, si cela créait vraiment de la valeur. Quand les conventions entraient en conflit avec ce qui était vraiment bon pour les clients, Jobs ignorait les conventions. Par exemple, l'industrie technologique acceptait que les ordinateurs étaient compliqués et difficiles à utiliser. C'était simplement la nature des choses, pensait-il. Jobs refusait d'accepter cela. Il demandait pourquoi les ordinateurs devaient être compliqués. Il n'y avait pas de raison naturelle, nécessaire. C'était simplement le résultat de mauvais design. Et si c'était le résultat de mauvais design, alors on pouvait créer un meilleur design. Cette attitude spinoziste, questionnant ce que tout le monde acceptait, cherchant à comprendre les causes réelles plutôt que d'accepter les apparences, a permis à Jobs de révolutionner plusieurs industries. Il a appliqué la même méthode à l'industrie musicale avec l'iPod et iTunes, à l'industrie du téléphone avec l'iPhone, à l'industrie de l'édition avec l'iPad. À chaque fois, il refusait d'accepter que les choses devaient être comme elles avaient toujours été. Il cherchait à comprendre la nature essentielle du problème et créait des solutions radicalement nouvelles. Le chemin vers le bonheur. Spinoza écrivait dans l'obscurité de sa chambre à La Haye. Dehors, la Hollande du XVIIe siècle était déchirée par des conflits religieux et politiques. Les calvinistes stricts luttaient contre les remontrants plus libéraux. Les républicains combattaient les partisans de la Maison d'Orange. Partout, les gens cherchaient le bonheur dans le pouvoir, dans l'argent, dans la gloire, dans les plaisirs des sens. Et partout, ils échouaient à le trouver. Ils restaient anxieux, insatisfaits, malheureux, malgré leurs succès apparents. Spinoza voyait clairement pourquoi. Ces gens cherchaient le bonheur dans des choses extérieures et changeantes. Ils dépendaient de ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Quand la fortune leur souriait, ils étaient temporairement heureux. Quand elle se détournait, ils étaient misérables.
Ils étaient comme des bateaux sans gouvernail, ballottés par les vagues du hasard. Ils n'avaient aucune stabilité intérieure, aucune source de joie qui ne dépendait pas des circonstances externes. Dans l'éthique, Spinoza proposait un chemin radicalement différent vers le bonheur. Il l'appelait « beatitudo », la béatitude. Ce n'était pas le plaisir ordinaire qui vient de satisfaire nos désirs, c'était une joie profonde, stable, qui venait de la compréhension elle-même. Quand nous comprenons vraiment quelque chose, quand notre esprit saisit les connexions causales et les nécessités logiques, nous expérimentons une satisfaction profonde qui ne dépend de rien d'extérieur. Pensez à la joie que vous ressentez quand vous comprenez soudainement un problème complexe qui vous frustrait. Ce moment d'illumination intellectuelle, où tout devient clair, est un avant-goût de ce que Spinoza appelait « béatitude ». Maintenant, imaginez vivre continuellement dans cet état de clarté et de compréhension. C'est le bonheur suprême que Spinoza proposait. Mais comment atteindre cet état? Spinoza traçait un chemin précis. D'abord, nous devons comprendre que nous sommes dominés par nos passions, par nos émotions que nous ne comprenons pas. La colère, la peur, l'envie, la jalousie nous contrôlent parce que nous ne voyons pas leur cause. Nous réagissons automatiquement comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. La première étape vers la liberté est de prendre conscience de cette servitude. Ensuite, nous devons commencer à comprendre les causes de nos émotions. Pourquoi suis-je en colère? Parce que quelqu'un a fait quelque chose qui blesse mon ego. Pourquoi mon ego est-il blessé? Parce que j'ai une image de moi-même que je défends. Pourquoi ai-je besoin de défendre cette image? Parce que je crois que ma valeur dépend de l'opinion des autres, et ainsi de suite. En traçant cette chaîne causale, nous commençons à voir que nos émotions ne sont pas des forces mystérieuses, mais des processus naturels que nous pouvons comprendre. Cette compréhension elle-même transforme l'émotion. Quand nous voyons clairement pourquoi nous sommes en colère, la colère perd son pouvoir sur nous. Elle ne disparaît pas nécessairement immédiatement, mais elle ne nous contrôle plus. Nous pouvons maintenant choisir comment réagir au lieu de simplement être emportés par l'émotion. C'est ce que Spinoza appelait la liberté. Steve Jobs a pratiqué exactement cette méthode. Après son retour d'Inde en 1974, il a commencé à méditer régulièrement au centre zen de San Francisco. Là, il a rencontré Kobun Chino Otogawa, un moine zen qui allait devenir son mentor spirituel pour plus de 20 ans. Jobs passait des heures à méditer, observant ses propres processus mentaux, comprenant comment son esprit fonctionnait. Il visitait même Tassajara, le premier temple zen aux États-Unis, pour faire des retraites de méditation de plusieurs semaines. Qu'est-ce que Jobs cherchait dans cette pratique méditative? Exactement ce que Spinoza décrivait. La capacité d'observer ses propres émotions et pensées sans en être l'esclave. Jobs utilisait ce que les psychologues appellent maintenant la métacognition, la capacité de penser sur sa propre pensée. Il inspectait son esprit avec son esprit. Et cette pratique lui donnait un pouvoir extraordinaire sur son propre fonctionnement mental. Kobun enseignait à Jobs que le zen n'était pas une évasion de la vie ordinaire, mais une façon de vivre pleinement engagée dans le monde. Quand Jobs envisageait de devenir moine zen et d'abandonner complètement le monde des affaires, Kobun lui a dit le contraire. Il lui a conseillé de suivre son cœur, de faire ce qu'il aimait vraiment avec passion. Il lui a dit qu'il pouvait trouver le zen dans sa vie en se dédiant complètement à ce qui le fascinait. Il lui a dit qu'il pouvait maintenir une vie spirituelle tout en dirigeant une entreprise. Maintenant, vous comprenez pourquoi Steve Jobs et Albert Einstein considéraient Spinoza comme le plus grand philosophe de tous les temps. Ce n'était pas simplement de la philosophie abstraite discutée dans des tours d'ivoire académiques. C'était un manuel pratique pour vivre avec liberté, joie et sens authentique. Spinoza nous a enseigné à transcender les superstitions qui nous emprisonnent. Il nous a montré comment accepter la réalité telle qu'elle est, sans projeter nos fantasmes sur l'univers. Il nous a tracé un chemin vers le bonheur véritable à travers la connaissance et la compréhension.
Jobs a appliqué ses principes spinozistes pour créer des produits qui ont changé le monde. Il a refusé de séparer la technologie et l'art, voyant comme Spinoza que tout est connecté dans une totalité unifiée. Il a éliminé les désirs superficiels pour se concentrer sur ce qui exprimait vraiment sa nature profonde. Il a utilisé la méditation pour comprendre son propre esprit et se libérer de la domination des émotions confuses. Et grâce à cette pratique spinoziste, il a créé Apple, une des compagnies les plus innovantes de l'histoire. Einstein a utilisé Spinoza pour déchiffrer les secrets de l'univers. Il a embrassé la vision d'un cosmos rationnel, ordonné, gouverné par des lois mathématiques élégantes. Il a rejeté l'idée d'un Dieu personnel capricieux pour accepter le Dieu de Spinoza, qui est la nature elle-même dans sa totalité nécessaire. Cette vision lui a donné le courage de défier le consensus scientifique établi et de proposer des théories révolutionnaires qui ont transformé notre compréhension de la réalité. Et vous, qu'allez-vous faire avec cette connaissance ? Allez-vous continuer à vivre comme esclave de passions que vous ne comprenez pas? Allez-vous rester prisonnier de désirs implantés par la société? Allez-vous chercher le bonheur dans des choses extérieures et changeantes qui ne peuvent jamais vous satisfaire? Ou allez-vous prendre le chemin que Spinoza a tracé, le chemin que Jobs et Einstein ont suivi? Le choix d'étudier Spinoza n'est pas seulement académique, c'est la décision de vivre d'une façon radicalement différente de la majorité. C'est choisir la clarté au lieu de la confusion. C'est choisir la liberté au lieu de l'esclavage émotionnel. C'est choisir la joie rationnelle qui vient de la compréhension au lieu des plaisirs vides qui nous laissent insatisfaits. Jobs et Einstein ont fait ce choix et ils ont transformé l'histoire humaine. Vous avez maintenant accès aux mêmes principes qui ont guidé les plus grands génies de l'humanité. La question n'est pas si ces principes fonctionnent. Nous savons déjà qu'ils fonctionnent. La question est, avez-vous le courage de les appliquer? Avez-vous le courage de remettre en question vos croyances les plus profondes? Avez-vous le courage de chercher la vérité même quand elle est inconfortable? Avez-vous le courage de vivre selon votre raison au lieu de suivre aveuglément les conventions? Spinoza a eu ce courage quand il a accepté l'excommunication plutôt que de trahir sa compréhension de la vérité. Jobs a eu ce courage quand il a refusé de faire ce que tout le monde dans l'industrie technologique faisait. Einstein a eu ce courage quand il a proposé que l'espace et le temps eux-mêmes étaient relatifs. Ce courage n'est pas une qualité spéciale réservée aux génies. C'est quelque chose que chacun de nous peut développer en pratiquant la compréhension et l'honnêteté intellectuelle. Commencez aujourd'hui. Lisez Spinoza. L'éthique peut sembler difficile au début avec son style géométrique, mais persévérez. Chaque proposition que vous comprenez vous libérera un peu plus. Pratiquez l'observation de vos propres émotions et pensées. Demandez-vous pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Cherchez les causes au lieu d'accepter les apparences. Éliminez progressivement les désirs qui ne viennent pas de votre nature authentique. Poursuivez la compréhension pour elle-même. La vie examinée de Spinoza, Jobs et Einstein vous attend. Ne laissez pas passer cette opportunité. Le chemin vers la vraie liberté et le vrai bonheur est devant vous. Il ne sera pas facile. Spinoza a dû endurer l'ostracisme. Jobs a connu l'échec et le rejet. Einstein a été ignoré pendant des années. Mais ils ont tous persévéré parce qu'ils savaient que la compréhension valait n'importe quel sacrifice. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Des millions de personnes à travers les siècles ont été inspirées par Spinoza. Ces idées ont alimenté les Lumières, la révolution scientifique, la démocratie moderne. Elles continuent à inspirer des penseurs, des créateurs, des innovateurs aujourd'hui. Rejoignez cette tradition glorieuse de recherche rationnelle de la vérité. Devenez un spinoziste du XXIe siècle. Et si vous voulez continuer ce voyage philosophique qui transforme des vies, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez toutes les notifications. Nous avons beaucoup plus de contenu sur la philosophie pratique qui va révolutionner votre existence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces vérités libératrices.
Laissez un commentaire pour me dire quelle idée vous a le plus frappé. Engageons ensemble cette conversation qui traverse les siècles, de Spinoza au XVIIe siècle jusqu'à nous aujourd'hui. Le monde a désespérément besoin de plus de spinozisme. Plus de raison, moins de passion aveugle. Plus de compréhension, moins de jugement. Plus de courage intellectuel, moins de conformisme. Plus d'amour pour la vérité, moins d'attachement aux illusions confortables. Vous pouvez faire partie de cette transformation. Vous pouvez être l'un de ceux qui apportent la lumière de la raison dans un monde souvent dominé par l'obscurité de l'ignorance. Spinoza a vécu et est mort pour cette vision. Jobs et Einstein l'ont appliqué pour changer le monde. Maintenant, c'est votre tour. Prenez les principes que vous avez appris aujourd'hui et commencez à les vivre. Observez la différence dans votre vie. Vous découvrirez une liberté que vous n'avez jamais connue. Vous trouverez une joie qui ne dépend pas des circonstances. Vous comprendrez votre place dans l'ordre infini de la nature. Et cette compréhension vous donnera une paix profonde que rien ne peut troubler. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui pour explorer la sagesse intemporelle de Spinoza et son impact sur les esprits les plus brillants de l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. La vérité vous attend, le chemin est tracé, il ne reste plus qu'à marcher. À très bientôt pour de nouvelles découvertes qui changeront votre vision du monde pour toujours. Ce conseil était profondément spinoziste. Spinoza enseignait que la vie spirituelle n'était pas une fuite du monde, mais une compréhension plus profonde du monde. Le sage spinoziste ne se retire pas dans un monastère. Il vit dans la société, travaille, a des relations, mais il fait tout cela avec une compréhension claire de ce qu'il fait et pourquoi. Cette clarté transforme même les activités ordinaires en actes de sagesse. Jobs a suivi ce conseil et a fondé Apple avec Steve Wozniak et Mike Markula en 1977. Mais il n'a jamais abandonné sa pratique spirituelle. Il continuait à méditer, à étudier le zen, à simplifier sa vie. Il portait toujours les mêmes vêtements simples, un col roulé noir et un jean, pour éliminer les décisions inutiles et garder son énergie mentale pour ce qui importait vraiment. C'était une application directe du principe spinoziste d'éliminer les désirs vides qui nous distraient du véritable bonheur. Spinoza enseignait que la plupart de nos désirs sont créés par l'imitation. Nous désirons ce que les autres désirent. Nous voulons du pouvoir parce que nous voyons que d'autres le recherchent. Nous voulons de l'argent parce que la société nous dit que c'est important. Nous voulons la reconnaissance parce que nous voyons d'autres la poursuivre. Mais ces désirs imitatifs ne peuvent jamais nous satisfaire parce qu'ils ne viennent pas de notre nature propre. Ils sont implantés de l'extérieur. Le vrai bonheur, selon Spinoza, vient de poursuivre ce qui correspond vraiment à notre nature. Pour un être rationnel comme l'être humain, cela signifie comprendre. Notre nature profonde est de chercher la connaissance, de comprendre comment les choses fonctionnent, de voir les connexions entre les phénomènes. Quand nous faisons cela, nous exprimons notre essence la plus profonde. Et cette expression nous donne une joie authentique qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Jobs a trouvé cette joie authentique dans le design et la création de produits. Ce n'était pas simplement un moyen de faire de l'argent ou de devenir célèbre, même si ces choses sont arrivées. C'était l'expression de sa nature profonde. Jobs était fasciné par l'intersection de la technologie et des arts libéraux. Il adorait créer des objets beaux et fonctionnels qui amélioraient la vie des gens. Cette passion était authentique. Elle venait de l'intérieur et c'est pourquoi elle lui donnait une satisfaction durable. Quand Jobs a introduit l'iPad en 2010, il a expliqué que Apple avait toujours essayé d'être à l'intersection de la technologie et des arts libéraux. C'est cette combinaison qui permettait à Apple de créer des produits avancés technologiquement, mais aussi intuitifs, faciles à utiliser, agréables. Jobs n'aurait pas pu expliquer sa philosophie plus clairement en termes spinozistes. Il cherchait à unifier ce que d'autres séparaient, à créer une harmonie entre raison et émotion, entre fonction et beauté. Einstein
a expérimenté le même type de joie profonde dans ses recherches scientifiques. Il décrivait la découverte de nouvelles lois physiques comme une expérience presque religieuse. Quand il visualisait la structure mathématique de l'espace-temps, quand il comprenait comment l'univers fonctionnait à son niveau le plus fondamental, il ressentait une béatitude qui transcendait tout plaisir ordinaire. Dans une lettre, Einstein a écrit que son sentiment religieux était précisément cet amour spinoziste pour l'ordre cosmique. Il ne priait pas pour des faveurs. Il ne demandait pas à Dieu d'intervenir dans sa vie. Sa pratique spirituelle consistait à contempler avec émerveillement les lois de la nature. Cette contemplation était sa prière, sa méditation, sa connexion avec le divin. Spinoza appelait cela l'amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est le niveau le plus élevé de l'expérience humaine. Ce n'est pas un amour émotionnel ordinaire, avec ses hauts et ses bas, ses attachements et ses jalousies. C'est un amour qui vient de la compréhension pure. Quand nous comprenons vraiment la nature, quand nous voyons comment tout est connecté et nécessaire, nous développons une sorte d'amour pour cette totalité. Nous acceptons tout ce qui existe parce que nous comprenons que ça ne pouvait pas être autrement. Cet amour intellectuel nous libère de la tristesse et de la frustration. Nous ne luttons plus contre la réalité. Nous ne souhaitons plus que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous comprenons que tout découle nécessairement de la nature de Dieu ou de la nature. Cette acceptation n'est pas résignation passive, c'est acceptation active, basée sur la compréhension. Et cette acceptation nous donne une paix profonde. Jobs a atteint cette paix, même face à sa maladie mortelle. Quand il a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas en 2003, il aurait pu s'effondrer dans le désespoir. Au lieu de cela, il a continué à travailler avec passion, créant certains des produits les plus révolutionnaires d'Apple pendant ces dernières années. L'iPhone est sorti en 2007, l'iPad en 2010, tous pendant qu'il luttait contre le cancer. Comment trouvait-il la force de continuer? Parce qu'il avait compris, à travers des décennies de pratiques méditatives et d'études philosophiques, que la vie et la mort font partie du même processus naturel. Il n'avait pas vaincu sa peur de la mort, mais il l'avait comprise et acceptée. Cette acceptation lui permettait de vivre pleinement chaque moment qui lui restait. Dans son célèbre discours à Stanford en 2005, Jobs a dit que ce souvenir qu'il allait mourir était l'outil le plus important pour l'aider à faire les grands choix de sa vie. C'est du Spinoza pur. Spinoza lui-même a fait face à sa propre mort avec cette même sérénité. Quand il est mort à 44 ans dans sa chambre à La Haye, ses amis ont rapporté qu'il était calme et en paix. Il avait vécu selon ses principes jusqu'au bout. Il avait poursuivi la compréhension toute sa vie. Il avait expérimenté la béatitude qui vient de la connaissance. Et maintenant, il retournait à la substance unique dont il était une expression temporaire. Ce n'était ni tragique ni effrayant. C'était simplement la nature suivant son cours nécessaire. Cette vision du bonheur, du vrai bonheur qui vient de la compréhension et de l'acceptation est le cadeau le plus précieux que Spinoza nous a laissé. Ce n'est pas une consolation vide, c'est un chemin pratique que nous pouvons suivre. Commencez par observer vos émotions. Demandez-vous pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Tracez les chaînes causales, éliminez les désirs qui ne viennent pas de votre nature authentique. Poursuivez la compréhension pour elle-même, et progressivement, vous découvrirez une joie stable qui ne dépend pas de la fortune ou du hasard. L'éthique pratique. Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment vivre éthiquement? La plupart des gens croient que l'éthique consiste à suivre des règles morales écrites dans des livres anciens ou imposées par des autorités religieuses. Mais si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits qui transforment des vies. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo maintenant. Si vous regardez sur votre téléphone portable,
Appuyez sur j'aime tout de suite, cela aide vraiment énormément à diffuser ce contenu auprès d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Spinoza, dans sa chambre modeste à La Haye, où il polissait des lentilles jour après jour, réfléchissait à une question fondamentale. Pourquoi les êtres humains agissent-ils comme ils le font? Qu'est-ce qui motive vraiment nos actions? Les théologiens de son époque enseignaient que les humains étaient des créatures pécheresses qui devaient lutter contre leur nature mauvaise pour obéir aux commandements divins. Les philosophes cartésiens pensaient que la volonté libre pouvait diriger le corps comme un capitaine dirige un navire. Mais Spinoza voyait quelque chose de complètement différent quand il observait honnêtement le comportement humain. Il remarquait que les gens disaient une chose et en faisaient une autre. Ils prétendaient agir par devoir moral, alors qu'en réalité, ils suivaient simplement leurs désirs. Ils s'imaginaient libres de choisir alors qu'ils étaient poussés par des forces qu'ils ne comprenaient pas. Ils condamnaient les autres pour des comportements qu'eux-mêmes pratiquaient en secret. L'hypocrisie était partout, pas parce que les gens étaient fondamentalement mauvais, mais parce qu'ils ne comprenaient pas leur propre nature. Spinoza a développé une éthique radicalement différente, basée non pas sur l'obéissance à des commandements, mais sur la compréhension de notre nature réelle. Il a démontré dans l'éthique que chaque chose, y compris chaque être humain, s'efforce de persévérer dans son être. Il appelait cela le conatus, l'effort fondamental pour continuer à exister et même pour augmenter sa puissance d'exister. Ce n'est pas un choix que nous faisons. C'est la loi fondamentale de notre nature, aussi nécessaire que la loi de la gravité. Quand un enfant cherche de la nourriture, il ne pense pas qu'il devrait manger parce que c'est bien ou moral. Il mange simplement parce que son conatus le pousse à préserver son existence. Quand un artiste crée, il n'obéit pas à un commandement moral abstrait. Il exprime son conatus, son effort, pour augmenter sa puissance d'agir et d'exister plus pleinement. Toutes nos actions découlent de ce principe fondamental. Comprendre cela change complètement notre approche de l'éthique. Plutôt que de nous demander ce que nous devrions faire selon des règles imposées de l'extérieur, nous devons nous demander ce qui augmente vraiment notre puissance d'exister et d'agir. Qu'est-ce qui est véritablement utile pour notre nature? Cette question n'est pas égoïste ou immorale, comme les traditionalistes le prétendaient. C'est simplement réaliste. Nous ne pouvons pas échapper à notre nature. Nous ne pouvons pas agir contre notre conatus. La seule question est de savoir si nous le faisons avec compréhension ou dans la confusion. Steve Jobs a compris ce principe spinoziste profondément. Quand il a créé Apple avec Steve Wozniak en 1976, il ne suivait pas un plan de carrière conventionnel. Il n'obéissait pas aux attentes de ses parents ou de la société. Il exprimait simplement sa nature profonde, son conatus spécifique. Jobs était fasciné par l'intersection de la technologie et de l'art depuis qu'il avait assisté à un cours de calligraphie au Reed College. Il adorait la beauté de différentes polices de caractère, l'élégance des espacements et des proportions. Cette passion pour la typographie semblait complètement inutile à l'époque. À quoi pouvait servir d'étudier la calligraphie dans un monde où les ordinateurs utilisaient tous des polices monospacées LED et fonctionnelles? Les amis de Jobs pensaient qu'il perdait son temps. Mais 10 ans plus tard, quand il concevait le Macintosh, cette connaissance de la calligraphie s'est révélée révolutionnaire. Le Mac a été le premier ordinateur avec de belles polices proportionnelles. Cette caractéristique semblait mineure, mais elle a transformé l'ordinateur d'un outil froid et technique en quelque chose de chaud et humain. Jobs suivait son conatus, exprimait sa nature profonde, et cela produisait quelque chose d'utile non seulement pour lui, mais pour des millions de personnes. C'est exactement ce que Spinoza enseignait. Quand nous agissons vraiment selon notre nature, quand nous exprimons notre conatus authentique et non des désirs superficiels implantés de l'extérieur, nous créons quelque chose de valeur. L'éthique spinoziste n'est pas une éthique du sacrifice.
C'est une éthique de l'expression authentique de soi. Mais comment savons-nous ce qui est vraiment notre nature authentique et ce qui est simplement un désir superficiel? Spinoza donnait un critère clair. Ce qui augmente notre puissance d'agir vient de notre nature. Ce qui la diminue vient de forces extérieures. Quand Jobs travaillait sur le design du Macintosh, il se sentait vivant, énergisé, puissant. Des heures passaient comme des minutes. Il ne se forçait pas à travailler. Le travail était l'expression naturelle de ce qu'il était. C'était la manifestation de son conatus. En revanche, quand Jobs essayait de plaire aux actionnaires ou de suivre les conventions de l'industrie contre sa propre vision, il se sentait frustré, diminué, impuissant. Ses actions ne venaient pas de sa nature, mais d'une pression extérieure. Elles réduisaient sa puissance d'agir au lieu de l'augmenter. Cette distinction intérieure entre ce qui nous renforce et ce qui nous affaiblit est notre guide éthique selon Spinoza. Pas des commandements extérieurs, mais notre propre expérience de puissance ou d'impuissance. Einstein a appliqué exactement le même principe dans sa vie scientifique. Quand il travaillait au bureau des brevets à Berne, il aurait pu consacrer tout son temps libre à essayer d'obtenir un poste universitaire. C'était ce que les conventions exigeaient, mais Einstein sentait que cela diminuerait sa puissance. Il préférait utiliser son temps pour réfléchir aux problèmes physiques qui le fascinaient vraiment, même si cela ne menait à aucune récompense professionnelle immédiate. Cette décision semblait imprudente selon l'éthique conventionnelle. Un homme devrait chercher la sécurité, grimper l'échelle académique, faire ce qui est attendu. Mais selon l'éthique spinoziste d'Einstein, il faisait exactement ce qu'il devait faire. Il suivait son conatus, il exprimait sa nature de physicien théoricien. Et cette expression authentique a produit les 4 articles révolutionnaires de 1905 qui ont changé la physique pour toujours. Si Einstein avait suivi l'éthique conventionnelle du devoir et de l'obéissance, il n'aurait probablement jamais découvert la relativité. Spinoza enseignait aussi que la personne véritablement éthique est généreuse, mais pas d'une générosité sentimentale ou sacrificielle. La générosité spinoziste vient de la compréhension que partager la connaissance et aider les autres à augmenter leur puissance ne diminue pas notre propre puissance, mais l'augmente. Quand j'enseigne quelque chose à quelqu'un d'autre, je ne perds pas cette connaissance. Au contraire, en l'articulant, je la comprends mieux moi-même. Et maintenant, il y a une autre personne avec qui je peux discuter de ce sujet, ce qui enrichit ma propre compréhension. Einstein incarnait cette générosité intellectuelle. Il répondait patiemment aux lettres de gens ordinaires qui lui posaient des questions sur la physique. Il donnait des conférences publiques pour expliquer la relativité aux non-scientifiques. Il encourageait les jeunes physiciens et célébrait leurs découvertes. Cette générosité ne diminuait pas Einstein. Elle augmentait sa puissance en créant une communauté de personnes qui pouvaient comprendre et étendre son travail. Jobs a montré un type différent de générosité. Il créait des produits qui démocratisaient la technologie, qui donnaient aux gens ordinaires l'accès à des outils puissants. Avant l'iPhone, les smartphones étaient compliqués et destinés principalement aux professionnels d'affaires. L'iPhone a mis un ordinateur puissant dans la poche de milliards de personnes. Cette générosité n'était pas un sacrifice, c'était une expansion massive de la puissance humaine collective, qui a finalement augmenté aussi la puissance d'Apple en créant un énorme marché. L'éthique spinoziste nous enseigne à regarder les conséquences réelles de nos actions sur notre puissance et celle des autres, pas simplement à suivre des règles abstraites. Parfois, ce qui semble égoïste selon l'éthique conventionnelle est en fait la chose la plus rationnelle à faire. Parfois, ce qui semble altruiste est en fait une expression intelligente de notre conatus qui reconnaît que nous prospérons quand notre communauté prospère. Cette approche éthique libère d'une énorme culpabilité. Nous n'avons plus besoin de nous sacrifier pour des idéaux impossibles. Nous n'avons plus besoin de nier notre nature pour obéir à des commandements arbitraires.
Nous devons simplement comprendre notre vraie nature et agir de façon à augmenter notre puissance d'exister et d'agir. C'est une éthique naturelle, réaliste, qui traite les êtres humains comme des parties de la nature, suivant des lois naturelles, plutôt que comme des exceptions mystiques à ces lois. Mais attention, cette éthique exige aussi beaucoup de nous. Elle exige que nous comprenions vraiment notre nature, ce qui nécessite une auto-observation honnête et constante. Elle exige que nous distinguions ce qui augmente vraiment notre puissance à long terme de ce qui donne simplement un plaisir superficiel à court terme. Elle exige que nous ayons le courage d'agir selon notre compréhension même quand cela contredit les conventions sociales. En ce sens, l'éthique spinoziste est plus exigeante que l'éthique conventionnelle de l'obéissance. Jobs et Einstein ont tous deux payé des prix personnels pour vivre selon leurs principes. Jobs a été expulsé de la compagnie qu'il avait créée. Il a eu des relations personnelles difficiles. Il a été critiqué et ridiculisé. Einstein a été attaqué par les nationalistes allemands. Ses théories ont été qualifiées de sciences juives dégénérées. Il a dû fuir l'Europe pour échapper aux nazis. Vivre authentiquement selon votre nature, plutôt que de vous conformer aux attentes, n'est jamais facile. Mais les deux hommes ont aussi connu une satisfaction et un accomplissement que peu de gens expérimentent. Ils ont créé des choses d'une valeur durable. Ils ont exprimé pleinement leur conatus, leur effort pour exister et agir selon leur nature la plus profonde. Ils ont vécu plutôt que simplement survécu. Et selon Spinoza, c'est exactement ce que signifie vivre éthiquement. Pas suivre des règles, mais exprimer authentiquement votre nature d'une façon qui augmente votre puissance et celle des autres qui partagent votre nature rationnelle. L'illusion du libre arbitre. Voici une des idées les plus choquantes et libératrices de Spinoza. Vous n'avez pas de libre arbitre. Vous pensez que vous choisissez librement vos actions, mais c'est une illusion. Vos décisions sont déterminées par des causes que vous ne voyez pas. Cette idée scandalisait les autorités religieuses du XVIIe siècle. Elle continue à choquer beaucoup de gens aujourd'hui. Mais avant de rejeter cette idée, écoutez comment Spinoza l'expliquait et comment elle a libéré certains des plus grands génies de l'histoire, au lieu de les paralyser. Spinoza utilisait un exemple simple, mais puissant. Imaginez une pierre qu'on jette en l'air. La pierre vole à travers l'air, suit un arc, puis retombe. Maintenant, imaginez que cette pierre, pendant son vol, devient consciente. Elle sait qu'elle bouge, mais elle ne connaît pas les causes de son mouvement. Elle ne sait pas qu'une main l'a jetée. Elle ne comprend pas les lois de la gravité et du mouvement. Que penserait cette pierre consciente? Elle penserait probablement qu'elle choisit de voler, qu'elle décide librement de sa trajectoire. C'est exactement notre situation selon Spinoza. Nous sommes conscients de nos actions, mais ignorants de leurs causes. Nous savons que nous voulons faire quelque chose, mais nous ne savons pas pourquoi nous le voulons. Nous savons que nous avons choisi une option plutôt qu'une autre, mais nous ne voyons pas la chaîne infinie de causes qui a déterminé ce choix. Cette ignorance des causes crée l'illusion que nous sommes libres, que nous sommes l'origine de nos actions plutôt que simplement un maillon dans une chaîne causale infinie. Quand vous avez soif et décidez de boire de l'eau, vous sentez que c'est votre choix libre. Mais pensez aux causes de cette décision. Votre corps est déshydraté à cause de processus biologiques que vous ne contrôlez pas. Votre cerveau détecte cette déshydratation à travers des mécanismes neurologiques que vous ne comprenez pas. Cette détection crée une sensation que nous appelons soif. Cette soif motive votre action. Vous n'avez pas choisi d'avoir soif. Vous n'avez pas décidé que la soif se sentirait comme elle se sent. Vous n'avez pas déterminé que votre cerveau réagirait à la déshydratation de cette façon spécifique. Maintenant, remontez plus loin dans la chaîne causale. Pourquoi votre corps est-il déshydraté? Parce que vous avez transpiré. Pourquoi avez-vous transpiré? Parce qu'il fait chaud. Pourquoi fait-il chaud? À cause de la météo. À cause de la rotation de la Terre. À cause des lois de la physique. Chaque cause a elle-même une cause.
Et cette chaîne continue indéfiniment. À quel moment exact dans cette chaîne infinie votre libre arbitre est-il intervenu? Nulle part. Tout découle selon la nécessité naturelle. Cette vision déterministe choquait profondément les gens de l'époque de Spinoza, et elle choque encore aujourd'hui. Si nous n'avons pas de libre arbitre, comment pouvons-nous être responsables de nos actions? Comment peut-il y avoir de la moralité, de la punition, de la récompense? Comment peut-il y avoir du mérite ou du blâme? Ces questions ont conduit beaucoup de penseurs à rejeter le déterminisme de Spinoza comme dangereux et destructeur de l'ordre moral. Mais Spinoza montrait quelque chose de paradoxal et de profond. Accepter que nous sommes déterminés nous libère au lieu de nous emprisonner. Comment est-ce possible? Parce que la vraie liberté ne consiste pas à être une cause non causée, un moteur immobile qui agit sans être influencé. C'est métaphysiquement impossible. La vraie liberté consiste à comprendre les causes qui nous déterminent. Quand nous comprenons pourquoi nous agissons comme nous agissons, nous cessons d'être simplement poussés par des forces aveugles. Nous devenons conscients des forces, et cette conscience elle-même change comment elle nous affecte. Imaginez quelqu'un qui se met en colère chaque fois que quelqu'un le contredit. Il ne comprend pas pourquoi. Il pense simplement qu'il choisit librement de se mettre en colère parce que l'autre personne mérite sa colère. Maintenant, imaginez qu'il commence à comprendre les causes de sa colère. Il réalise qu'il se met en colère parce que être contredit menace son image de soi comme quelqu'un qui a toujours raison. Il réalise que cette image de soi s'est formée dans son enfance, quand son père le critiquait constamment, et qu'il a développé un besoin de toujours avoir raison pour se protéger. Cette compréhension ne supprime pas nécessairement sa tendance à se mettre en colère, mais elle change sa relation à cette colère. Maintenant, quand il sent la colère monter, il reconnaît son origine. Il voit que ce n'est pas un choix libre, mais une réaction automatique, basée sur des causes profondes. Cette reconnaissance elle-même donne un petit espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, il peut commencer à choisir différemment, pas librement dans le sens absolu, mais avec plus de conscience et donc plus de pouvoir. C'est la liberté que Spinoza proposait. Ce n'est pas une liberté d'indifférence où nous pourrions choisir également n'importe quoi. C'est une liberté de compréhension où nous agissons avec conscience des causes plutôt que dans l'ignorance. Et paradoxalement, cette liberté limitée est plus réelle et plus puissante que l'illusion du libre arbitre absolu, parce qu'elle est basée sur la compréhension de la réalité plutôt que sur l'ignorance. Albert Einstein a embrassé complètement le déterminisme de Spinoza. Il déclarait publiquement qu'il ne croyait pas au libre arbitre. Quand on lui demandait s'il croyait au libre arbitre, il répondait catégoriquement non. Il citait souvent le philosophe Arthur Schopenhauer qui disait qu'un homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Cette phrase accompagnait Einstein dans toutes les situations de sa vie. Que signifiait cette phrase? Elle signifie que nous pouvons agir selon nos désirs, mais nous ne choisissons pas ces désirs eux-mêmes. Ils surgissent d'une chaîne de conditions au-delà de notre contrôle. Je peux choisir de manger du chocolat ou des légumes, mais je ne peux pas choisir de préférer le chocolat ou les légumes. Cette préférence se forme à partir de ma génétique, mon éducation, mes expériences passées, ma biochimie actuelle. Je ne suis pas l'auteur de ma volonté. Je suis simplement le lieu où cette volonté s'exprime. Einstein disait que nous croyons au libre arbitre parce que nous sommes conscients de nos actions, mais inconscients de leurs causes. C'est exactement l'argument de Spinoza. Nous nous sentons libres parce que nous ne voyons pas les innombrables fils qui nous tirent dans différentes directions. Si une intelligence supérieure observait les humains, elle sourirait de notre illusion que nous agissons selon notre propre libre arbitre. En réalité, nous sommes liés par les lois de la nature aussi sûrement que la Lune est liée par la gravité. Mais cette croyance au déterminisme paralysait-elle Einstein? Le rendait-elle passif et fataliste? Au contraire.
Einstein était un des scientifiques les plus créatifs et productifs de l'histoire. Il a travaillé inlassablement pour comprendre l'univers. Il s'est engagé activement dans les questions sociales et politiques de son temps. Comment pouvait-il être si actif s'il ne croyait pas au libre arbitre? Parce qu'Einstein comprenait la subtilité du déterminisme spinoziste. Même si nos actions sont déterminées, nous devons agir comme si nous avions de la responsabilité. Nous devons agir comme si nos choix importaient. Et en effet, ils importent, non pas parce qu'ils sont libres dans un sens absolu, mais parce qu'ils sont des causes dans la chaîne causale. Einstein écrivait que pratiquement, je suis néanmoins obligé d'agir comme si la liberté de la volonté existait. Si je souhaite vivre dans une communauté civilisée, je dois agir comme si l'homme était un être responsable. Cette position peut sembler contradictoire à première vue. Comment peut-on agir comme si on avait le libre arbitre tout en sachant qu'on ne l'a pas? Mais ce n'est pas vraiment contradictoire. C'est simplement pragmatique. Nos croyances et nos intentions, même si elles sont déterminées, sont des causes réelles dans le monde. Quand je crois que mes actions importent, je agis différemment que quand je crois qu'elles n'importent pas. Cette croyance elle-même est déterminée, mais elle produit des effets réels. Einstein disait aussi qu'il ne réclamait aucun crédit pour ses découvertes. Tout est déterminé, disait-il, le début aussi bien que la fin, par des forces sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. C'est déterminé pour l'insecte aussi bien que pour l'étoile. Les êtres humains, les légumes ou la poussière cosmique, nous dansons tous à une mélodie invisible, entonnée au loin par un joueur mystérieux. Cette vision poétique du déterminisme universel donnait à Einstein une humilité profonde. Il ne se considérait pas comme un génie unique qui avait choisi librement de découvrir la relativité. Il se voyait comme un instrument à travers lequel l'univers se comprenait lui-même. Les conditions étaient réunies, l'éducation d'Einstein, ses questions, le développement de la physique, les problèmes non résolus, tout cela convergea hiteux pour produire nécessairement sa découverte de la relativité. Si ce n'avait pas été Einstein, quelqu'un d'autre aurait probablement découvert la relativité peu de temps après. Il se trouvait simplement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences, tout cela déterminé. Cette humilité déterministe libérait Einstein de l'arrogance et aussi de la culpabilité paralysante. Quand ces théories ont permis le développement des armes nucléaires, Einstein était profondément troublé. Mais il ne se torturait pas avec des questions sur ce qu'il aurait dû faire différemment. Il acceptait que, compte tenu de qui il était et des circonstances de sa vie, il ne pouvait pas avoir agi autrement. Cette acceptation ne le rendait pas passif. Au contraire, elle l'a libéré pour agir maintenant dans le présent pour combattre la prolifération nucléaire. Steve Jobs a eu une relation plus complexe avec l'idée du déterminisme. D'un côté, son voyage en Inde et ses années de pratique de la méditation zen lui ont enseigné quelque chose de similaire à Spinoza. Il a appris à observer comment les pensées et les désirs surgissaient dans son esprit sans qu'il les choisisse consciemment. Il voyait directement, à travers la méditation, que ce que nous appelons le moi n'est pas vraiment le créateur de nos pensées, mais simplement leur témoin. Kobun Chino, le maître zen de Jobs, enseignait que le vrai moi n'est pas l'ego qui pense choisir, mais la conscience pure qui observe. Quand Jobs méditait, il expérimentait cela directement. Il voyait ses pensées apparaître et disparaître comme des nuages dans le ciel. Il ne les créait pas, elles surgissaient. Cette expérience méditative est remarquablement proche du déterminisme philosophique de Spinoza. Dans les deux cas, nous cessons de nous identifier comme l'auteur de nos pensées et nous nous voyons comme le lieu où elles se manifestent. Jobs disait que son esprit ralentissait pendant la méditation et il voyait une étendue immense dans le moment présent. Il voyait tellement plus qu'il ne pouvait voir auparavant. Cette vision élargie venait précisément du fait qu'il cessait d'être emporté par le flux de pensées non examinées. Il créait de l'espace pour voir les causes de ses pensées et émotions. C'est exactement la liberté spinoziste, la liberté qui vient de la compréhension plutôt que de l'ignorance.
Mais d'un autre côté, Jobs parlait souvent de suivre son cœur et son intuition. Il donnait des discours sur la confiance en votre intuition. Il disait que votre cœur et votre intuition savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Cette façon de parler semble suggérer une sorte de libre arbitre, une essence authentique qui choisit librement. Comment réconcilier cela avec le déterminisme? La réconciliation vient de comprendre que suivre votre intuition ne signifie pas un choix libre dans un sens absolu. Cela signifie faire confiance aux signaux qui viennent des parties les plus profondes de votre cerveau, les parties qui ont traité des millions de données d'expérience et qui produisent des sentiments de justesse ou de fausseté. Quand Jobs faisait confiance à son intuition, il ne faisait pas un choix libre, il répondait à des signaux produits par des processus neurologiques complexes basés sur toute sa vie d'expérience. Cette intuition était déterminée par sa génétique, son éducation, ses expériences, ses valeurs formées au fil du temps. Mais elle était authentiquement la sienne, dans le sens qu'elle venait de l'intérieur de lui plutôt que d'être imposée de l'extérieur. Suivre son intuition signifiait agir selon sa nature la plus profonde, plutôt que selon les attentes sociales. C'est exactement la liberté spinoziste. Ce n'est pas un choix libre indéterminé. C'est l'action qui découle de la compréhension de sa propre nature, plutôt que de la confusion. Quand Jobs décidait du design d'un produit, il ne consultait pas des groupes de discussion, il ne faisait pas de recherche de marché extensive, il se fiait à son intuition. Les gens ont besoin de ceci même s'ils ne savent pas encore qu'ils en ont besoin. Ce design est juste même si je ne peux pas l'expliquer logiquement. D'où venait cette intuition? De décennies d'études du design, de la technologie, du comportement humain. De millions d'observations inconscientes traitées par son cerveau. De son expérience de méditation qui affûtait sa conscience. Tout cela produisait des intuitions qui semblaient surgir de nulle part, mais qui étaient en fait le produit déterminé d'innombrables causes. Accepter le déterminisme ne paralysait ni Einstein ni Jobs. Au contraire, il les libérait de façons importantes. Einstein était libéré de la pression de prouver son génie personnel. Il pouvait simplement faire la physique qui le fascinait, sans avoir besoin de s'attribuer du crédit. Jobs était libéré de la paralysie de l'analyse. Il pouvait faire confiance à ses intuitions déterminées au lieu de se perdre dans des délibérations infinies sur ce qu'il devrait librement choisir. Le déterminisme de Spinoza nous libère aussi du jugement moral destructeur. Si les gens n'ont pas de libre arbitre, alors punir ou blâmer quelqu'un simplement par vengeance n'a aucun sens. Nous pourrions avoir besoin de contraindre des comportements dangereux pour protéger la société, mais sans haine ni indignation morale. La personne qui commet un crime n'a pas choisi librement le mal. Elle agit selon sa nature et ses circonstances. Nous devons la comprendre et peut-être la réformer ou la contenir, mais pas la condamner moralement. Einstein appliquait ce principe dans sa vie. Il pardonnait facilement parce qu'il voyait les actions des gens comme déterminées. Quand ses collègues le trahissaient ou le critiquaient injustement, Einstein ne cultivait pas de ressentiment. Il comprenait qu'ils agissaient selon leur nature et leurs circonstances. Cette compréhension le libérait de la colère et de l'amertume qui empoisonnent tant de vies. Il pouvait simplement continuer son travail sans être distrait par des émotions vengatives. Jobs a trouvé plus difficile d'appliquer ce principe. Il pouvait être rancunier et impitoyable envers ceux qu'il percevait comme l'ayant trahi. Mais même lui a évolué avec le temps. Quand il a été diagnostiqué avec un cancer et savait que sa vie était limitée, il est devenu plus capable de pardonner. Il a réconcilié avec des gens avec qui il avait eu des ruptures. Il voyait plus clairement que les conflits passés étaient le résultat de causes naturelles, pas de méchanceté pure. Cette acceptation plus complète du déterminisme lui a donné la paix dans ces dernières années. La connaissance des trois genres. Spinoza distinguait trois niveaux de connaissance, trois façons différentes dont les êtres humains comprennent le monde. Comprendre ces trois genres est essentiel parce que notre bonheur, notre liberté, notre puissance dépendent directement du genre de connaissance que nous utilisons. La plupart des gens vivent toute leur vie dans le premier genre.
Quelques-uns atteignent le deuxième, très peu expérimentent le troisième. Mais c'est précisément ce troisième genre que Spinoza considérait comme la source de la plus grande joie humaine possible. Le premier genre de connaissance, Spinoza l'appelait opinion ou imagination. C'est la connaissance que nous obtenons à travers l'expérience sensorielle aléatoire et les ouïs-dire. Nous voyons que le feu brûle, donc nous savons qu'il faut éviter le feu. Nous entendons dire que tel politicien est corrompu, donc nous le croyons. Ce genre de connaissance est confus, incomplet et souvent erroné. Il ne nous donne pas les causes, mais seulement les associations superficielles. Par exemple, un enfant touche un poêle chaud et se brûle. Il apprend à éviter les poêles, c'est la connaissance du premier genre. Mais l'enfant ne comprend pas vraiment pourquoi le poêle est chaud. Il ne connaît pas les lois de la thermodynamique. Il ne comprend pas le transfert de chaleur. Il associe simplement poêle avec douleur d'une façon confuse, basée sur une expérience singulière. Cette connaissance est utile pratiquement, mais limitée. La plupart des préjugés, des superstitions et des erreurs viennent du premier genre de connaissance. Quelqu'un observe une coïncidence et il croit à une connexion causale. Une nation perd une guerre et les gens blâment un bouc émissaire sans comprendre les causes réelles. Nous généralisons à partir d'expériences limitées et formons des opinions qui peuvent être complètement fausses. Le premier genre de connaissance est nécessaire pour la survie quotidienne, mais insuffisant pour la véritable compréhension. Le deuxième genre de connaissance, Spinoza l'appelait raison. C'est la connaissance rationnelle, scientifique, basée sur la compréhension des causes et des lois générales. Nous ne nous contentons plus d'observer que le feu brûle. Nous comprenons les réactions chimiques de la combustion, les lois de la thermodynamique, pourquoi certaines substances brûlent et d'autres non. Cette connaissance est claire, distincte et universellement vraie. Par exemple, quand Newton a découvert les lois du mouvement et de la gravitation, il a passé du premier genre au deuxième. Au lieu de simplement observer que les objets tombent et que les planètes orbitent, il a compris les causes universelles de ces phénomènes. Il a formulé des lois mathématiques qui expliquaient non seulement les observations spécifiques, mais tous les mouvements possibles. C'était la connaissance du deuxième genre, la raison scientifique qui saisit les causes réelles plutôt que les associations superficielles. La science moderne opère principalement dans le deuxième genre de connaissance. Les scientifiques ne se contentent pas d'observer que certains médicaments guérissent certaines maladies. Ils comprennent les mécanismes biologiques, les interactions moléculaires, les principes généraux de la biochimie. Cette compréhension leur permet de prédire, de contrôler et de créer de nouvelles interventions. Le deuxième genre de connaissance est immensément puissant. Einstein travaillait principalement dans le deuxième genre de connaissance. Sa théorie de la relativité restreinte dérivait logiquement de deux postulats simples. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. La vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs. De ces principes, Einstein a dérivé mathématiquement toutes les conséquences de la relativité restreinte. La dilatation du temps, la contraction des longueurs, l'équivalence de la masse et de l'énergie, tout découlait logiquement des principes de base. C'est la beauté du deuxième genre de connaissance. Une fois que vous comprenez les principes généraux, vous pouvez dériver toutes les manifestations particulières. Vous n'avez pas besoin d'observer chaque cas individuel. La compréhension des causes universelles vous donne accès à toute la gamme infinie des effets possibles. Einstein pouvait prédire des phénomènes que personne n'avait jamais observés simplement en appliquant logiquement sa théorie. Mais Spinoza enseignait qu'il existe un troisième genre de connaissance, plus élevé que la raison scientifique. Il l'appelait intuition ou science intuitive. C'est difficile à expliquer parce que peu de gens l'expérimentent, et ceux qui l'expérimentent ont du mal à le communiquer avec des mots. Essentiellement, c'est une connaissance directe, immédiate de l'essence des choses. Nous ne dérivons plus logiquement des conclusions à partir de principes. Nous voyons directement la vérité dans son intégralité. Avec le deuxième genre de connaissance, nous comprenons qu'une chose est vraie parce que nous suivons la chaîne logique de la déduction.
Avec le troisième genre, nous voyons que c'est vrai directement, immédiatement, sans médiation logique. C'est comme la différence entre suivre des directions pas à pas vers une destination et voir soudainement la destination entière d'en haut. Les deux vous amènent au même endroit, mais l'expérience est radicalement différente. Spinoza donnait un exemple mathématique simple. Si nous voulons trouver un quatrième nombre qui se rapporte à un troisième nombre de la même façon qu'un deuxième nombre se rapporte au premier, nous pouvons utiliser différentes méthodes. Si les nombres sont simples comme 2, 4, 3, la plupart des gens voient immédiatement que la réponse est 6. C'est l'intuition. Nous voyons directement la relation proportionnelle sans calcul. Si les nombres sont plus complexes, nous devons utiliser la raison. Nous appliquons la règle mathématique des proportions. Nous calculons à multiplier par C divisé par B. C'est le deuxième genre de connaissance. Nous arrivons à la bonne réponse, mais par un processus logique étape par étape, plutôt que par vision directe. Le résultat est le même, mais le chemin et l'expérience sont différents. Jobs opérait souvent dans le troisième genre de connaissance quand il s'agissait de design. Il voyait directement comment un produit devait être sans avoir besoin de dériver cette vision d'une analyse systématique. Quand il voyait un prototype, il savait immédiatement si c'était juste ou faux. Cette connaissance ne venait pas d'une liste de critères qu'il vérifiait méthodiquement. Elle venait d'une perception directe de l'essence du design. Les employés chez Apple trouvaient cela frustrant parfois. Jobs regardait quelque chose et disait non, ce n'est pas ça. Mais il ne pouvait pas toujours expliquer pourquoi. Son intuition du design était plus rapide que sa capacité à l'articuler logiquement. C'était la connaissance du troisième genre. Il voyait l'essence de ce qu'un produit Apple devait être, et il reconnaissait immédiatement quand un design spécifique s'alignait avec cette essence ou la violait. Cette intuition n'était pas mystique ou arbitraire. Elle était le résultat de décennies d'études et de pratiques. Jobs avait internalisé tellement de principes de design que son cerveau pouvait les traiter instantanément, sans pensée consciente. C'est une caractéristique du troisième genre de connaissance. Il semble immédiat, mais il est construit sur une fondation profonde de compréhension. Un maître voit directement ce qu'un novice doit calculer laborieusement. Einstein a expérimenté le troisième genre de connaissance dans certains de ses moments les plus créatifs. Ses plus grandes découvertes sont venues d'abord comme des intuitions visuelles, des expériences de pensée où il voyait directement comment la réalité devait être structurée. L'image du jeune Einstein, imaginant chevaucher un rayon de lumière, est célèbre. Cette expérience de pensée n'était pas une déduction logique. C'était une vision imaginative qui lui a donné une intuition directe sur la nature de la lumière et du temps. Einstein décrivait comment ses meilleures idées venaient non pas du raisonnement conscient, mais d'intuitions soudaines. Il visualisait des scénarios physiques, des hommes tombant d'un toit, des ascenseurs accélérant dans l'espace, des trains frappés par la foudre. Dans ces visualisations, il voyait directement des vérités sur la nature de la gravité, du temps, de l'espace. Seulement après ces intuitions, il passait des années à développer le formalisme mathématique rigoureux du deuxième genre de connaissance. Sa découverte de la relativité générale a suivi ce pattern. L'intuition centrale est venue quand il a imaginé une personne tombant librement. Cette personne ne sentirait pas de gravité. Pour elle, elle flotterait sans poids. Einstein a appelé cela la pensée la plus heureuse de sa vie. Pourquoi ? Parce que dans ce moment d'intuition pure, il a vu directement que la gravité et l'accélération étaient essentiellement la même chose. Cette vision du troisième genre a ouvert le chemin vers la relativité générale. Bien sûr, Einstein a ensuite passé 8 ans à développer la théorie mathématique complète. Ce travail exigeait le deuxième genre de connaissance, la déduction logique rigoureuse. Mais l'insight initial, l'intuition qui pointait la direction, c'était le troisième genre. Sans cette vision intuitive, tout le raisonnement logique du monde n'aurait pas mené à la relativité générale. L'intuition a vu la destination. La raison a tracé le chemin pour y arriver.
Spinoza enseignait que le troisième genre de connaissance produit la plus grande joie possible. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une expérience directe de notre unité avec la totalité de la nature ou Dieu. Avec le premier genre, nous sommes perdus dans la confusion des apparences. Avec le deuxième genre, nous comprenons intellectuellement les causes universelles. Mais avec le troisième genre, nous expérimentons directement notre participation à la substance infinie. Nous ne pensons plus seulement que nous sommes connectés à tout, nous le voyons, le ressentons immédiatement. Einstein décrivait exactement cette expérience. Quand il visualisait la structure de l'espace-temps, quand il voyait la courbure géométrique qui est la gravité, il expérimentait ce qu'il appelait un sentiment cosmique religieux. Ce n'était pas une religion ordinaire avec ses dieux personnels et ses rituels. C'était une expérience directe de l'ordre harmonieux de l'univers, une intuition de sa propre unité avec cette totalité. C'était la béatitude que Spinoza décrivait, l'amour intellectuel de Dieu. Jobs aussi a expérimenté quelque chose de similaire pendant ses pratiques méditatives les plus profondes. Il décrivait des moments où son sens du moi séparé se dissolvait et il se sentait unifié avec la totalité. Ce n'était pas une pensée abstraite. C'était une expérience directe, immédiate. Dans ces moments, la séparation entre sujet et objet, entre observateur et observé, disparaissait. Il y avait seulement l'expérience pure, sans division. C'est exactement le troisième genre de connaissance de Spinoza. Ces expériences n'étaient pas des évasions de la réalité, mais des pénétrations dans la réalité la plus profonde. Elles donnaient à Jobs et Einstein une perspective que peu de gens ont. Ils voyaient les problèmes et les solutions d'un point de vue qui transcendait l'ego individuel. Ils voyaient comment tout était connecté. Cette vision les rendait plus créatifs, plus capables de voir des possibilités que d'autres manquaient. Spinoza traçait un chemin progressif à travers les trois genres. Nous devons commencer avec le premier genre, parce que c'est notre condition naturelle à la naissance. Nous apprenons à travers l'expérience sensorielle directe. Puis nous pouvons nous élever au deuxième genre en développant notre capacité de raisonnement logique et de compréhension des causes. Et finalement, en perfectionnant notre raison, nous pouvons atteindre le troisième genre où la connaissance devient immédiate et intuitive. Jobs et Einstein ont tous deux suivi ce chemin. Ils ont commencé comme tout le monde, apprenant à travers l'expérience directe. Ils ont développé des capacités exceptionnelles de raisonnement systématique dans leurs domaines respectifs. Et finalement, après des années de pratique intensive, ils ont atteint un niveau de maîtrise où l'intuition directe remplaçait le raisonnement laborieux. Ils pouvaient voir directement ce que d'autres devaient calculer péniblement.